Mon cher ambassadeur, ma chère ambassadrice, content de te retrouver. La capsule d'aujourd'hui va porter sur le suicide des hommes dans la relation toxique. Alors pourquoi un tel thème? Parce que tout simplement c'est un thème qui est rarement abordé. Soit peut-être c'est tabou, soit ça intéresse personne. Et pourtant, quantité d'hommes qui souffrent dans l'ombre, peut-être par pudeur. Eh bien, on va parler de cela dans cette capsule. Mais avant d'aborder ce thème, es-tu concerné? Est-ce que le suicide est quelque chose qui t'a déjà effleuré l'esprit? Est-ce que tu as déjà pensé à cette solution de non-retour? Et peut-être que très rapidement, tu es passé à autre chose en te disant non, c'est pas sérieux, ou vaut mieux que j'évite parce que si je commence à focaliser là-dessus, je risque de véritablement passer à l'action. Si ça t'a déjà effleuré l'esprit, si plusieurs fois dans ta vie, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as eu des moments tristes, mélancoliques, humiliantes, rabaissantes par rapport à ton rôle, par rapport à ta fonction, par rapport à ce qu'on attendait de toi, par rapport à ce que tu pensais de toi et de la valeur que tu attendais des uns des autres et que tu te donnes à toi-même, que la solution a été pour toi d'en finir, regarde bien cette vidéo. Mais j'ai envie de te dire également qu'il y a des solutions. Je te propose bien sûr, et tu le sais, des accompagnements justement pour éviter de passer à l'action, éviter d'être dans ce genre de pensée, car en chacun d'entre nous, il y a tous en nous du bon. On doit lutter contre notre mauvaise part et éviter de faire subir aux autres notre mauvaise part. On est tous imparfaits. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'essayer de t'aider à essayer de redonner de la valeur là où tu en as, essayer de t'ouvrir les yeux là où tu as vraiment un potentiel, et pourquoi peut-être pas, essayer de faire naître chez toi ce pourquoi tu as toujours été fait, mais peut-être que tu l'ignores. Et le but de mes accompagnements, c'est d'essayer de te nettoyer de ton passé douloureux. Ça, c'est systématique. Moi et mon équipe, on fait tout pour t'accompagner, pour t'aider à te débarrasser de ton passé douloureux, mais essayer de faire naître en toi ce qui existe déjà, simplement tu l'ignores ou tu l'as peut-être laissé derrière toi. Et le but, c'est de redonner cette valeur qui t'appartient, développer cette zone de génie pour faire de toi la meilleure version de toi-même. Clique sur le lien dans la description, je me ferai un plaisir, moi et mon équipe, à essayer de s'entretenir avec toi pour essayer de voir de quelle façon on pourrait élaborer un plan d'action pour s'assurer de te donner des résultats que tu n'as jamais eus dans ta vie. Voilà, ceci étant dit, revenons donc au thème de cette capsule. Le but, c'est de te parler du pourquoi le taux de suicide chez les hommes est aussi important. Comme je te l'ai dit en intro, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Alors il y a une raison à cela. Il faut reconnaître ce qui est. Être un homme dans ce monde exigeant, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est un petit peu marche ou crève. Et si jamais tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut, tu peux très rapidement être dépassé et te retrouver finalement à ne pas savoir ce qui t'arrive et à voir le monde qui s'écroule autour de toi, de voir tout ce que tu as pu bâtir t'échapper, te fuir. J'ai presque même envie de te dire t'abandonner. Et c'est souvent à cause de cela que tu en viens à te demander, mais est-ce que la vie en vaut vraiment la peine? Pour quelle raison je me retrouve dans cette situation? Et pour quelle raison je vis cela? C'est difficile à vivre. Et souvent, on a l'impression que mettre fin à sa vie est quelque part la solution, peut-être la solution du moment. Et quand on y pense, ce n'est pas la meilleure solution. Tu sais, les besoins fondamentaux, je t'en ai souvent parlé, l'homme a besoin de respect.
S'il n'a pas de respect, petit, grand, faible, fort, peu importe sa culture, peu importe son époque, tout homme sur cette terre qui a passé un peu de temps sur cette terre, tout homme a besoin d'être respecté. S'il n'est pas respecté, c'est toute sa personne, tout son ego qui est touché. Et du coup, il va remettre en question son existence. Pour quelle raison il est là, pour quelle raison il ferait les choses. Si on ne lui donne pas cette valeur, il a fortement besoin de bâtir cette valeur, et c'est au travers de ce qu'il va devenir qu'il espère, en tout cas il fera tout pour avoir cette valeur, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son foyer. C'est le fait de manquer de cette valeur que souvent un homme est poussé à mettre fin à ses jours parce qu'il a l'impression d'être une grosse daube, de ne servir à rien. Alors si jamais en plus de cela, il a une vie de famille compliquée, il a une femme qui a tendance à le rabaisser, à le castrer symboliquement parlant, une femme qui le juge, qui le fait passer pour fautif pour tout, forcément ça va être difficile. Si en plus de cela, bien sûr, au niveau professionnel, il n'est rien non plus, il est la 5e roue, et il est rabaissé par sa hiérarchie, par ses collègues, aucune considération, aucune valeur, autant te dire que cet homme-là, il est vraiment au bord du suicide. Tu sais que la plupart des SDF sont des hommes. Alors, les raisons sont multiples, mais ces deux raisons reviennent très très souvent. Soit, c'est des gens qui avaient une entreprise et ils gagnaient très bien leur vie, dépôt de bilan, et ils ont dû payer un tas de charges, un tas de taxes, un tas de ceci, un tas de cela, et ils se sont retrouvés dans l'incapacité, et après avoir vendu leurs biens propres, ils se sont retrouvés quasiment dehors, avec aucune aide. Et là, à ce moment-là, tu es considéré comme un loser. Plus personne veut t'aider. Tu penses bien. Plus personne n'est prêt à t'apporter une main forte, t'apporter, on va dire, un soutien pour t'aider à t'en sortir. Et souvent, la solution, avec l'ego qui est fortement meurtri, c'est de se retrouver dans la rue. Comme ça, au moins, il est sûr que même son slip, on ne viendra pas lui prendre. La deuxième raison qui pousse un homme souvent à se retrouver dans la rue, c'est le fait que la séparation d'avec sa femme et les conditions dans lesquelles les choses se sont faites, fait que la pension qu'il doit souvent verser à la femme et aux enfants est telle, toujours basée bien sûr sur le niveau de vie qu'il avait eu avant, fait que il n'arrive même plus à payer son loyer à lui-même, que souvent ils se sont obligés de vivre chez les uns, chez les autres. Alors la dignité, t'imagines à quel point elle est touchée à ce moment-là. Du coup, il en finit par se retrouver dans son propre véhicule, si toutefois il a encore les moyens de rouler avec, et peut-être même quasiment se retrouver dans la rue, à vivre comme un SDF, parce que tout simplement, il n'a plus les moyens d'assumer un loyer. Voilà les deux raisons fondamentales, la plupart du temps, qui fait qu'un homme se retrouve dans la rue. Il y a des femmes qui sont SDF, mais étrangement, il y en a beaucoup moins que les hommes. Vivre dans la rue, c'est très difficile, et surtout, j'ai envie de te dire, très insécurisant. Une femme qui vit dans la rue, elle peut se faire agresser, elle peut se faire abuser. Alors c'est sûr, il faut avoir du courage pour pouvoir abuser une femme qui vit dans la rue, mais tu sais, il y aura toujours un farfelu pour faire ce genre de choses horribles. Alors que quand tu es un homme, déjà c'est la loi de la jungle, c'est difficile et compliqué, mais un homme trouvera plus cela comme un moyen de... une solution de repli, on va dire, plutôt que de devoir mendier, et quoique, il mendie souvent, c'est faux ce que je te dis, il mendie, mais il préfère se retrouver à mendier dans la rue, plutôt qu'à mendier de la famille, des amis proches, parce que sa dignité est fortement touchée, tu vois.
Et tu vois, souvent, cette solution de vivre dans la rue vient comme une ultime solution, parce que souvent, les hommes en arrivent même à préférer se suicider, parce que leur dignité est tellement rabaissée et tellement piétinée, ils ont tellement honte de ce qu'ils sont devenus. C'est devenu tellement compliqué, et encore là, je te parle que de deux thèmes généraux qui reviennent souvent sur le tapis. Après, il peut y avoir le cœur brisé, tout simplement. Ce que sa conjointe ou ses enfants ont pu dire ou faire à son égard. Alors après, il faudrait regarder dans le détail. Est-ce qu'il a été un bon père? Est-ce qu'il a été un bon mari? Ça, bien sûr, voilà, peut-être qu'il a des regrets, tout simplement. Et ça, bien sûr, je ne peux pas généraliser. Mon but, c'est simplement te dire que voilà, le taux de suicide est beaucoup plus alarmant chez les hommes que chez les femmes, tout simplement parce que les femmes n'ont pas les mêmes raisons de vouloir se suicider. Une femme, ça sera plus de l'abandon, un problème de cœur, le fait qu'on lui arrache ses enfants, qu'elle n'ait pas la garde des enfants, tu vois, ça sera très lié à l'autre, par rapport à l'affectif, par rapport au fait d'avoir besoin de sécurité, d'être aimé, d'être accepté telle qu'elle est. Alors que l'homme, c'est beaucoup plus en rapport avec sa valeur, du respect, de ce qu'il vaut. C'est deux choses différentes. Le monde des hommes est difficile, est vraiment rude. Et c'est vrai que si tu n'es pas là à constamment défendre ce que tu es, ce que tu vaux, eh bien, rapidement, tu te retrouves dépassé, jugé, rabaissé, humilié, parce que le monde va très très vite et on en demande toujours un peu plus. Et un homme, j'ai envie de dire, n'a pas vraiment changé depuis la nuit des temps. Il doit toujours travailler. L'homme, il ne sait faire que cela. Il a besoin de se sentir utile, il a besoin de se lever le matin pour aller travailler et tout simplement, eh bien, pourvoir. L'homme n'a pas changé, c'est surtout la femme qui a évolué et changé au fil du temps. Elle veut, tout comme l'homme, eh bien, travailler. Elle fait des études. Et ça, c'est des choses qui se sont obtenues après bien des combats de la part des femmes. Et c'est très bien. Maintenant qu'il y a cette égalité, comme j'ai pu déjà le dire dans une des vidéos, le rapport entre homme-femme change maintenant au niveau du foyer. Parce que tu vois la différence entre un homme et une femme, c'est qu'un homme, ça ne lui posera jamais de problème de prendre une femme qui n'a pas de moyens, qui, même si elle a fait des études, n'a pas forcément un travail, n'a pas une occupation, ça ne le dérangera pas de prendre une femme qui n'a rien sur le plan social, au niveau du statut, parce qu'il va tout lui donner. Et comme c'est dans son objectif de travailler pour subvenir à sa famille, la femme, elle bénéficiera de cela. Mais l'inverse ne se fait pas souvent, pour ne pas dire rarement. Parce qu'une femme, elle aura toujours besoin, dans l'inconscient collectif, d'attendre toujours de l'homme d'en soutirer quelque chose. Elle ne se met pas avec un homme si l'homme ne travaille pas et n'a pas des moyens de subsistance. Une femme ne fait pas ça. Et pourtant, quand elle, qui travaille et se retrouve dans la même équité que l'homme à travailler, avoir un salaire, bien vivre, elle ne s'intéressera pas à un homme qui n'a pas de profession, qui n'est rien. Alors que l'homme, lui, ça ne le dérangera pas. C'est ça la grande différence. Alors c'est sûr que si jamais l'homme se retrouve dans une situation où sa propre femme le dénigre, le rabaisse, l'humilie, en plus de se sentir rien, de par sa profession et le milieu avec les hommes à l'extérieur, ça sera très difficile pour lui de supporter, parce que ça sera, si tu veux, la double lame, tu vas dire, qui va l'achever. Si déjà à l'extérieur il subit cela et qu'en plus dans son couple il le subit, c'est quelque chose qui sera très 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 difficile pour lui à vivre. Lui n'aura jamais cette option, comme les femmes, de se dire, ben voilà, si j'ai pas de travail, ou c'est pas grave, je vais me mettre avec une femme qui gagne bien sa vie. Un homme ne réfléchit pas comme ça, et ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, une femme se refuse, même si elle a de l'argent. C'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Elle veut toujours un homme qui soit là pour lui apporter quelque chose. Alors que l'homme, ça lui viendra pas à l'esprit de se dire, ben, je vais me mettre en couple
parce que bon, ben, voilà, j'aurai un toit, je m'occuperai des enfants ou je m'occuperai de la maison. Non, un homme, il a besoin de travailler. La femme, elle a l'option soit de travailler, soit de faire des enfants, s'occuper des enfants pendant un certain temps pour reprendre son travail plus tard. Mais quoi qu'il arrive, elle a l'option d'être soit à la maison, en n'apportant rien sur le plan matériel, mais en s'occupant, on va dire, du foyer, ou elle a l'option de travailler. Elle peut refuser de faire des enfants et se dire, ben non, moi je veux aussi travailler et apporter ma part, et devenir quelqu'un, avoir la sensation, voilà, de contribuer. Elle a ces deux options, alors que tu verras jamais un homme dire, ben non, moi je veux pas travailler, je veux faire des enfants et je veux m'en occuper, tu vois, et ou faire des études, ou se dire, ben non, je ferai pas d'études, je me marierai avec une femme, et c'est la femme qui, voilà, qui pourvoira pour moi. Tu vois, dans l'état d'esprit d'un homme, ça marche pas, ça n'existe pas, cette façon d'être. C'est ça le petit plus, l'option, on va dire, féminin, que nous les hommes, nous n'avons pas. Alors c'est sûr que si jamais on a réussi à avoir un travail, un bon salaire, un bon niveau de vie, un bon statut social qui attire forcément des femmes, qui sont prêts à, voilà, à s'arracher cette situation, il y a concurrence entre elles forcément. Elles font tout pour essayer de nous avoir quand on a cette chose qui attire, mais qu'après coup, on a des complications au niveau professionnel, au niveau de notre entreprise, si jamais c'est notre entreprise, et que voilà, on a un coup dur, on perd notre travail, notre niveau de vie descend, notre statut social descend, et que on se retrouve quasiment à ne plus rien apporter à la maison. Dans ces situations-là, ce que font souvent les femmes, et je dis pas toutes, mais ça arrive assez souvent, et on en parle très très peu, tout comme le suicide, les femmes, mariées ou pas, enfants ou pas, elles partent. Elles laissent tomber l'homme. Or, c'est dans les moments difficiles qu'un homme attend l'aide de sa femme. L'homme n'est pas en concurrence avec sa femme. Ok, que la femme attend que l'homme pourvoie, mais il y a des moments dans la vie, on peut perdre un travail, on peut avoir des moments difficiles, ça dure quelques mois, quelques années, mais le but, c'est pas de rien faire, on essaie de remédier à la solution, on essaie de remédier à la situation. Mais souvent, ce que font les femmes, n'ayant plus de moyens de subsistance, elles préfèrent partir, abandonner l'homme pour lequel souvent elles ont des sentiments. Mais c'est à se poser la question, quelle était la profondeur des sentiments? Parce que si jamais tu aimes une personne, tu ne l'abandonnes pas. Et elles partent avec seule ou avec les enfants si elle en a. Et le mec se retrouve à vivre dans sa voiture ou à vivre d'hôtel en hôtel, si jamais il a les moyens de se payer l'hôtel, bien sûr. Tu vois, c'est ce genre de situation difficile à vivre qui, une fois de plus, va apporter une raison supplémentaire pour que l'homme se pose la question, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me flingue, tu vois? C'est ce qu'on appelle un abandon conjugal. Un abandon conjugal féminin. C'est souvent vécu comme ça. Ça, c'est pareil, une tendance que tu verras rarement chez les hommes. Les hommes vont pas se dire, ben voilà, ma femme n'a plus de travail, elle n'apporte plus rien, parce que dans l'inconscient collectif, l'homme n'attend pas forcément cela de la femme. Même, j'ai envie de te dire, c'est pas souvent ce qu'il attend de la femme. Et si la femme a perdu son travail, n'apporte plus une contribution, il va pas lui dire, bon, ben, je te quitte. Non, un homme ne fera pas ça. Tu vois? Et c'est ça qui est difficile. Autant de sujets tabous où il y a beaucoup de pudeur, tous ces thèmes humiliants qui touchent l'homme, tels que voilà, les problèmes psychologiques, un homme va rarement en parler. Là-dessus, il est assez fermé. Il ne parle pas facilement de son cœur, tu vois. Pour lui, c'est tabou. Parce que pour lui, parler de psychologie, c'est parler de ses faiblesses. C'est un leurre. C'est l'homme qui est comme ça, mais c'est pas vrai. Il faut parler de ces choses. Les femmes sont beaucoup plus ouvertes sur le plan psychologique et émotionnel. Autre chose qui est assez tabou chez les hommes, c'est peut-être pour cette raison qu'on n'en entend pas parler, mais les hommes battus. On parle des femmes battues, bien sûr, il y en a. Et c'est un sujet délicat, et je suis contre. Et il faut être contre. Un homme, souvent qui a plus de force physique, n'a pas à lever la main sur sa femme. Ça ne se fait pas. Mais tu sais que les hommes battus, ça existe. Et même souvent des montagnes de muscles, ou des petites femmes gringalets qui pèsent 40 kilos, n'hésitent pas à prendre tout ce qui leur passe par la main, des casseroles, des bibelots, et taper leur homme avec ça. Et l'homme est couvert de bleu.
Et il n'ose pas répliquer parce qu'il suffit qu'il ne fait que se dégager. Sa femme va valdinguer, va se retrouver à terre. Et elle, par contre, elle va porter plainte. Parce qu'elle sera marquée. Mais l'homme, il est bourré de coups. On n'en parle pas, ça non plus. Sujet tabou. Alors peut-être que c'est les hommes qui ont honte. Ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas montrer leur face et témoigner. Mais c'est ce qui fait que souvent, on n'entend pas parler de ces choses-là. Il y a également le sujet autour de l'impuissance. Encore un thème qui touche tellement l'homme que du coup, si jamais ça lui arrive, pareil, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est un sujet qui peut donner envie à son épouse de le quitter. Tout simplement parce que ne plus avoir un homme qui peut lui donner son dû charnel, eh bien, alors c'est sûr, c'est un grand débat, hein, je ne vais pas rentrer dans ce débat, hein, c'est un débat à lui tout seul. Mais c'est une raison qui, souvent, l'homme se fait larguer. Et une fois de plus, comme derrière le mot respect, il y a le côté charnel qui suit de près, et qui dit charnel dit, ben voilà, faut assurer, faut montrer tout son côté mâle, tout son côté, j'ai envie de dire, j'allais dire animal, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, tu vois, l'homme, il doit assurer, il doit avoir une érection pour pouvoir satisfaire sa femme et se satisfaire lui-même. Et si ça manque de cela, c'est encore une fois de plus au niveau du respect qu'il aura. Un homme qui n'a pas d'érection, en tout cas inconsciemment pour lui, c'est comme s'il est méprisable. On ne peut pas le considérer, c'est plus un homme. Voilà, c'est comme s'il n'avait plus ses colonnes, quoi. Tu vois? Et c'est des choses sur lesquelles, lorsqu'on aborde ces sujets, c'est tabou. Alors si la femme l'humilie avec ça, t'es qu'une chiffre molle, t'es pas capable de... Ça touche son ego. Ça touche son ego. Et c'est des raisons qui fait souvent que l'homme, il se flingue. Parce que sa femme s'est barrée. Voilà. Elle va trouver quelqu'un qui est capable de lui donner satisfaction. Tu vois? Tout ça, c'est des raisons qui le font passer pour un loser. Voilà, un moins que rien. Quelqu'un qui vaut rien. Parce que ce qu'on attend d'un homme, peu importe qu'il soit fort ou faible, mais c'est qu'il ait du respect. Qu'il soit quelqu'un. Parce qu'il peut être faible, mais être intelligent. Et être responsable, et être une référence. Être respecté là où il est. Donc du coup, même si c'est un petit gringalet, dans son foyer, il sera respecté. En tout cas, sa femme lui donnera du respect parce qu'elle sait ce qu'il vaut à l'extérieur. Donc du coup, elle donnera cette valeur et surtout, elle aura quelque chose à en retirer de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc du coup, l'homme se nourrit du respect au travers de ce qu'il produit par rapport à ce qu'il est et ce qu'il fait, tu vois. Si tu lui enlèves ces choses, c'est autant de raisons qui le poussent à s'abandonner, à se laisser aller et à se suicider. Voilà ce que je voulais aborder dans cette capsule avec toi. Donc si jamais tu es concerné, si jamais ça t'a effleuré l'esprit, il y a des solutions. Tu peux retrouver ta dignité, tu peux retrouver le respect qui t'est dû. Simplement, il faut une oreille qui te comprenne et qui te permette bien sûr de développer cela. Et mes accompagnements premium sont là pour cela. N'aie pas honte, passe le cap, tu vas y arriver. Alors c'est sûr, cette capsule, elle était essentiellement dirigée vers les hommes. Peut-être que dans une autre capsule, on aura l'occasion de parler de ce qui pousse les femmes à avoir cette envie de se suicider, d'en finir. Mais c'est vrai qu'il faut quand même admettre que les raisons qui poussent un homme et une femme à se suicider ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à me mettre un commentaire. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui te permettra de prendre rendez-vous avec un des membres de mon équipe ou avec moi-même. Et on se fera une joie de t'aider pour t'emmener là où tu n'as jamais été. En tout cas, d'essayer de te récupérer et de te redonner ce qui t'est dû, ta valeur. Merci et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.